Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode des news de la semaine après quelques semaines d'absence dues à des soucis de santé personnelle. Mais me voilà de retour. Donc, on commence par ce qui est sorti cette semaine. Il y a eu beaucoup de choses pendant mon absence, notamment ça, l'assaut Deathwing, le livre de croisade Nexus, des planches de décalco et plusieurs grosses figurines qui sont sorties. On a Ionus Reborn, gardien des âmes, 105 € quand même le bestiau. Beltanos, la première épine de Kurnous, 85 €. Il me semble qu'il était déjà sorti lui, ou alors c'était dans le pack d'armée peut-être. Trug, le roi des Trogoths, assez sympa, 80 balles. Grashnak Backroof pour du Blood Bowl. Et ensuite on a du bouquin. L'assaut Deathwing, quand même, c'est un petit peu cool. Il y a mon âme de gros Bill qui parle là. Mais ouais, non, c'est un petit peu cool. On a... comment il s'appelle le seigneur? Il est pas nommé. Mais ouais, alors on voit quand même que les figues sont vraiment sympas. Donc on a du Terminator, on a du bon gros Totor. Et alors attendez, Belial, c'est ça. Belial, grand maître de Deathwing. Voilà, Belial en question. Je pense que moi je l'ai craqué, hein. Je l'ai prise. Quand je montrerai la mienne, je pense que les flammes je les virerai, je les trouve pas intéressantes d'un point de vue figurinistique. Je les trouve pas top. Voilà, donc on a les Terminators avec bouclier tempête. On a les Terminators classiques avec point tronçonneur ou point énergétique. On a le livre, on a le bouquin, hein, bien entendu. Attendez, d'ailleurs, je vais sauter une photo. On a le bouquin, on a les cartes, les stickers et les grappes. Je pense qu'il va y avoir moyen de faire des trucs sympas avec ça. Ils iront très bien avec mon petit Lionel Johnson que je suis en train de terminer de peindre. Ah ouais, non, les grappes elles sont sympas. Oh, il y a les fléaux. Il y a les fléaux, regardez. Attendez, j'ai vu, je crois que j'ai vu. Oui, il y a les fléaux énergétiques. Ah, cool. À l'ancienne. Oh, le méga plasma. Ok, ça c'est les têtes. Ouais. Ok, les jambes, les points tronçonneurs, etc. Par contre, je vois qu'un seul fléau. Ah, ça c'est un peu dommage. À moins que cette grappe-là soit en plusieurs exemples. Ah non, attendez. 1, 2, 3. 3 au moins. 3 fléaux. Et elle doit être en double exemplaire. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? 22 figurines en plastique. Exactement. Alors, attendez. Ils disent pas exactement. Ouais, je pense qu'on peut avoir... on peut choisir nous-mêmes comment on décide d'assembler. Livraison... Force de chevalier Terminator de la Deathwing, dirigé par le grand maître, 20 cartes techniques d'Archangel et supplément codex d'Archangel. Pour l'instant, la seule façon de l'avoir. Un Belial, grand maître de la Deathwing, 5 chevaliers avec guetteur des ténèbres et une balise de téléportation, 10 Terminators avec 2 balises de téléportation et 2 grappes d'amélioration d'Archangel, donc 2 guetteurs des ténèbres. D'accord. Guetteur des ténèbres, ils appellent ça... c'est ceux qui regardent dans les ténèbres, je suppose. Ils ont changé de nom. 2 feuilles des calcos, 20 cartes techniques. Okay. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est sorti ce samedi. Hein. Moi, j'ai sauté dessus. Et apparemment à confirmer, hein, si j'ai des bêtises, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais apparemment, Games Workshop a enfin mis un système anti-bot sur le queuing.
Ce qui fait que les bots sont doivent normalement être automatiquement kickés de... Et effectivement, j'ai eu aucune attente. Les boîtes sont pas parties en 5 minutes alors que je pensais vraiment qu'elles allaient partir en 5 minutes, les boîtes de Deathwing. Et non, donc je te confirme. Ok, donc confirmé par Finibar. Ensuite, il y a eu cette semaine des grosses annonces, notamment à au Las Vegas Open, avec plusieurs gros trucs. Donc, on a la Kill Team. On va ouvrir ça. On a du Warcry, on a du Warhammer 40k, on a du Age of Sigmar, on a encore du Age of Sigmar, on a du Underworld et on a du Horus Heresy. Donc beaucoup d'annonces cette semaine à la Las Vegas Open. Donc on a la première qui est la Kill Team, qui est la Kill Team Nightmare, qui va pouvoir s'affronter des Drukhari avec des Night Lords. Pour moi, je pense que ça va être un bail. Les Night Lords sont vraiment très sympas. Ça fait du bien de dépoussiérer un peu la gamme Night Lord. Ouais, non, ils sont chouettes, hein, les Night Lords. Puis voilà, on n'est pas obligé de les jouer en tant que Night Lord. Moi, c'est ce que je joue en Space Marine, c'est une sorte de culte abyssal. Avec les... Ouais, ils sont sympas. Ils sont sympas. Et on a les Mandragores, je crois. Mandrake, c'est Mandragore en français. Donc les Mandragores, qui sont aussi très sympas, hein, ésotériques. J'aime beaucoup celle-ci là, avec qui est en train de se faire une sorte de cape d'ombre, je sais pas trop comment dire. Non, elles sont vraiment très très sympas. Et avec le décor qui va avec, petite plateforme. Bon, là pour le coup, c'est vraiment pas pour le décor qu'on va l'acheter, la boîte, mais je pense que je vais partir sur un bail là-dessus. Ensuite, donc on a du Warcry, deux nouvelles bandes de guerre pour Warcry, avec des Luminettes et avec des Nighthaunt. Moi, Nighthaunt, ça m'emmerde. Hein. Je vous le dis clairement, les Nighthaunt, c'est... Je sais pas. J'ai l'impression que c'est toutes les mêmes. Je n'ai jamais accroché au design Nighthaunt. J'ai l'impression qu'ils ont pris le concept des spectres dans Warhammer Battle et qu'ils ont dit on va en faire une faction de spectres. Et on a des Luminettes. Ah, c'est pas mes préférés, je les avais pas encore regardés. Les casques avec les fentes grandes ouvertes comme ça. Ah, je suis pas fan de lui, on a l'impression qu'il a oublié de s'habiller. Puis je sais pas, les yeux sont trop grands, même pour des elfes. Non, je suis vraiment pas fan. Ouais, non mais non, regardez-moi ce visage. Y a pas de volume en fait sur le visage. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Le chef est assez sympa. Non, je suis vraiment pas fan. Oh, par contre, le décor est chouette. Décor très très chouette. Non, pas fan. Voilà, pour moi, non. On a le retour des croûtes. Ah, des croûtes. Des croûtes en veux-tu, en voilà. Des croûtes avec, on va avoir du coup un hunting pack, donc c'est-à-dire une boîte d'armes et croûtes. Et avec le codex, a priori. Le codex, ouais. Qui va sortir. Et ben voilà, on avait déjà eu la Kill Team qui avait renouvelé un peu la gamme. Là, on va vraiment avoir un renouveau de la gamme croûte. Donc avec le Warshaper, donc le faiseur de guerre, le modeleur de guerre, le découpeur de flèches, de chair, les carnivores, c'est ça, hein, ouais, les carnivores. Donc il y en aura 20 dans la boîte de base, dans la boîte d'armée.
Et ils sont chouettes, hein. Ils sont chouettes les croûtes. Ça, ouais, ça, ceux-là aussi. Hein. Comment ils s'appellent de ceux-là déjà les Croutox. Les Croutox. D'ailleurs, j'ai vu un montage. Vous savez, la grosse figue qui est sortie chez les Contes Vampires. Enfin, ça s'appelle plus Contes Vampires maintenant, mais les Soul Blight Flash Eater Court. Mon cul machin. Donc il y avait une grosse figue, un seigneur, je sais plus comment il s'appelle du tout, et il y a eu un montage, un mec qui a collé la tête du Croutox sur la figue de ce seigneur, et ça rend assez bien sur le montage. Donc ouais, les Croutox, il est bien dynamique comme j'aime. Il y en aura combien dans la boîte Ah, va y avoir un détachement croûte dans le nouveau codex To. Donc on pourra jouer des armées entièrement croûte. Ouais, 6 par unité. Sneak peek. Ouais, bon, on verra ça plus tard. Donc on a... on a du coup la Reine des Ombres. Alors je sais pas du coup c'est quoi, c'est Elebron, Gretussa. Midnight Black Wings of Gretussa the Crownseer. Donc on a Gretussa qui va être une rivale de Morathi a priori pour Age of Sigmar. La figue est sympa. La figue est assez sympa, assez mystérieuse. Peut-être un poil basique dans son sculpte, avec du coup le codex, le livre 5 de Dawnbringer. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une nouvelle faction? Non, ça reste de Daughters of Ken. Et donc on va avoir du coup une petite boîte d'armée avec Gretussa. Et donc on a quoi? C'est des cultistes et des furies sur cheval. Ok. On a ensuite, c'est quoi ça? C'est toujours du Age of Sigmar, avec des figues de héros, plutôt assez sympa, hein, ou pour se faire une... moi ça je pourrais la prendre peut-être pour mes parties de jeu de rôle. Ça peut être des figues qui peuvent être vachement intéressantes pour faire pour du jeu de rôle. Ouais, ça, un voleur elfe... Ça passe parfaitement. Hein. Ouais, assez sympa. Assez sympa. Calice et Toll. On a également du Underworld avec du mort-vivant. Du cadavre. Le sorcier est chouette. Ouais, des petits zombies. Bon, c'est du zombard quoi. Plutôt sympa, mais... Oh, celle-là, j'aime bien. Espèce de loup-garou, là, je sais pas ce que c'est exactement, mais... Lost Fairlane. Cracktomb, Toil, Pique, Epic. Ouais, donc après les cartes, bon, bref. Voilà, donc de l'Underworld. Et moi, alors, c'est peut-être là... C'est quasiment sûr que je vais prendre ça. La boîte Solar Auxilia qu'on peut tout à fait jouer en Astra Militarum classique hein, et alors là bon déjà la troupaille de base elle est sympa dans le look classique Solar Auxilia hein, mais très sympa. Ça peut tout à fait se jouer en carskin je pense hein. Le commandement, l'escouade de commandement c'est ça hein, ouais, c'est une escouade de commandement avec la radio, avec l'augure, le porte-étendard, le vétéran et le chef. On a le Dracosan Armored Tank en Kantas Chimère, je pense que ça passe. Donc avec plusieurs options d'armement, bien entendu. Voilà, alors celle-là, moi, je l'ai kiffé. J'avoue, j'ai vu ça, j'ai beaucoup aimé. Cette espèce de sentinelle armurée... comment il l'appelle
la sentinelle lourde Aeton. First seen in Legion Imperialis. Et je pense que ouais, sur du 40k, on peut la jouer en tant que sentinelle, sentinelle lourde. Et enfin un petit Leman Russ. Qui a pas grand chose de différent, l'arrière un peu différent peut-être. Mais qui a pas grand chose de différent du Leman Russ classique. Et oui, et les Veletaris, donc les sections d'assaut spéciales. Peut-être jouable en... Comment ça s'appelle les troupes, les Science, les Science. Ouais, ça c'est une autre option d'armement pour le Leman Russ. Attendez, à moins que je dise une bêtise. Dans la boîte. Hop. Non, on a que 2 tanks. Hein. On a que 2 tanks. Bon, ça faudra voir le prix auquel ça sortira. Il y a quand même des choses sympas. Hein. Canon démolition pour le milieu. Pas en plus de la tourelle. Ah, il y a moyen que ça cogne. On a eu également l'annonce de la sortie pour le The Old World d'une boîte orques et gobelins. C'est le retour des orques et gobelins façon old fashioned et ça fait plaisir, ça fait zizir. Alors on voit qu'il y a du nain en face, hein. Potentiellement du nain qui va ressortir aussi. Donc on a 2 chars à orques, les vieux chars avec les sangliers à l'ancienne du gobelin, une boîte d'orques, de l'archer gobelin avec le bouquin. Et on va aussi avoir du coup, donc ça, si je dis pas de bêtises, Just Miniatures. Alors attention, il n'y a pas de livre de règles, reference sheets, other trucs. Ouais. Et il n'y a pas de seigneur non plus. Donc là, c'est vraiment de la troupaille. Et donc, ils vont sortir 2 nouvelles figues. Enfin, pas 2 nouvelles figues, mais des nouvelles figues. Donc, un chef de guerre orque noir, a priori. Black Orc Warboss, ouais. Un chaman orque sauvage. Ou orque, tout simplement. J'aime beaucoup avec la peau de troll, la pince de crabe, etc. Avec le petit gobelin derrière. Ah, c'est un named character, d'accord. Warboss brandishing a great weapon and the deeply weird orc shaman Ogdruz Swampdiga. Donc Ogdruz creuse-marée, on va dire. Et donc ça, bah, les retours, le retour des... donc un chef de guerre orc et un porteur de la grande barrière sur sanglier de guerre. Les orques, les orques classiques. Orque noir, non, costaud ça plutôt. Ça je dirais plutôt que c'est du costaud. Ça c'est de l'archer orc. Ça c'est ouais, les chevaucheurs de sanglier. Les chars orcs. Les orques noirs. Tout ça voilà, c'est de la ressortie. Returning Resin. Ah, cela je le connais pas. Donc on a un porteur de la grande bannière orc, un chef de guerre orc noir. Oh, sympa le chaman gobelin là. Là on a un chef de guerre chaman, on a un chef de guerre gobelin de la nuit, un porteur de la grande bannière gobelin de la nuit. Le retour de d'Anouchka, si vous connaissez MAF, vous savez de quoi je parle. La Vouivre, le chef de guerre orc sur Vouivre. Oh, il y a Returning Metals aussi, il ressort. Et ils les ressortent en métal en fait, d'accord. J'avais pas fait gaffe à ça. Donc les seigneurs gobelins. Ah ouais non mais là pour ceux qui aiment les orques et gobelins, qui avaient la nostalgie des orques et gobelins ancienne version. Oh les trolls de pierre. Ah ça c'est à l'époque la VPC il y avait le visage d'un troll de pierre, je crois bien que c'était celui-là même. Sur le site internet. Ah ça c'est de la nostalgie ça.
Donc ouais, ça va revenir tout ça. Ça va revenir. Et donc, on a... combien de temps elle dure la vidéo là? Allez, 20 minutes déjà. On va pas regarder la vidéo hein, parce que... Enfin, la vidéo d'annonce parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps. Donc, on a la semaine prochaine, ce qui sort, le Seigneur Bretonien sur Pégase. Plutôt sympa. On a les Seigneurs Bretoniens et Porteurs de la Grande Bannière. Ça, c'est celui-là, il est le classique, hein, le classique. Les Paladins à pied. Ça aussi, c'est du classique. Les Demoiselles du Lac. Les demoiselles de la Dame du Lac. On a des Rois des Tombes. Des Prêtres Liches et des Porteurs de la Grande Bannière. Donc, la semaine prochaine, c'est du Old World. Hein. Et on a du Black Library qui va sortir aussi, et après du Warhammer Plus. Donc voilà, beaucoup de ressorties de vieilles figues pour la semaine prochaine pour The Old World. Et ça fait plaisir. C'est Trauma qui va être content pour les Bretoniens. Ouais, plutôt sympa, j'aime beaucoup celui-là. Je trouve que celui-là, il a vachement bien vieilli, le sculpte, il est encore vachement d'actualité. Alors la lame, peut-être un peu grossière, mais globalement, le sculpte, il est vachement beau de celui-là. Bon, les Prêtres Liches, on sent que c'est vieux par contre, les Prêtres Liches. Hein. Que ce soit les chevaux squelettes... Là, on sent que c'est vieux. Pareil. Ça, je sais pas de quoi c'est, mais c'est pas un crâne humain. Hein. C'est tout sauf un crâne humain. Bon, ceux-là, ouais, ils font vieux quand même. Hein. Les Demoiselles du Lac. Bref, voilà. Beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés annoncées, beaucoup de choses qui vont sortir. Enfin, quelques trucs qui vont sortir la semaine prochaine. Ça annonce du beau pour The Old World. Ouais, non, ça va être bien tout ça. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, vos petits commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à tous et à toutes une très bonne journée. Salut, bye bye.